En décembre 2017, j'en ai eu marre de ressembler à un coton-tige et j'ai décidé de me remettre très sérieusement à la musculation. Pendant des mois, je me suis entraîné comme une brute 5 à 6 fois par semaine, j'ai poussé des tonnes et des tonnes de fonte, j'ai adopté une hygiène de vie impeccable, je me suis goinfré de protéines et finalement je suis passé de ça à ça en seulement 3 mois. Alors évidemment, j'étais super content et fier de moi d'avoir atteint cet objectif. Mais pourtant, un an plus tard, en 2019, voilà à quoi je ressemblais. J'avais retrouvé exactement le même corps de lâche dont je voulais tellement me débarrasser un peu plus d'un an en arrière. En réalité, j'avais commis une erreur fatale sans même le savoir. Donc tu t'en doutes, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai atteint mon objectif de devenir balèze, j'ai commencé à me reposer sur mes lauriers, j'ai commencé à ralentir le rythme, finalement complètement laisser tomber les entraînements, jusqu'à finalement revenir exactement aux mêmes habitudes que j'avais à l'époque où je ressemblais à un cure-dent. Et donc en toute logique, j'en suis redevenu un. Et en fait, l'erreur fatale que j'ai commise qui explique cet échec, c'est que au moment de me lancer à fond dans la musculation, j'étais prêt à fournir les efforts pour atteindre mon objectif de devenir balèze. Mais le problème, c'est que j'avais complètement oublié de prendre en compte les efforts nécessaires pour maintenir ces résultats après avoir atteint l'objectif. Imagine que tu sois en train de faire du vélo sur une longue piste cyclable. Donc au départ, forcément, tu vas devoir pousser très fort sur les pédales pour atteindre la vitesse que tu souhaites. Mais qu'est-ce qui va se passer à ton avis si une fois que tu as atteint cette vitesse désirée, t'arrêtes subitement de pédaler? Évidemment, si tu arrêtes de pédaler, tu vas progressivement perdre en vitesse jusqu'à te retrouver complètement à l'arrêt. Donc certes, tu as besoin de pousser très fort sur les pédales au départ pour atteindre la vitesse que tu veux, mais tu as aussi besoin de maintenir tes efforts. Tu as aussi besoin de continuer de pédaler pour pouvoir maintenir ta vitesse. Et c'est exactement la même chose avec la plupart de tes objectifs aujourd'hui, et ça faut en être conscient parce que sinon tu risques d'échouer lamentablement comme dans mon exemple. Atteindre ton objectif de parler russe couramment, ça suffit pas, il faut que tu continues de pratiquer ensuite parce que si tu t'arrêtes de pratiquer le russe pendant disons un an, tu vas perdre la majorité de tes capacités. Atteindre ton objectif de gagner ta vie avec ton business sur internet, ça suffit pas. Si tu arrêtes de bosser après avoir réussi à gagner ta vie, tes ventes vont dégringoler jusqu'à ce que tu n'aies même plus de quoi payer ton loyer. Atteindre ton objectif de perdre 10 kg de graisse, ça suffit pas, parce que si c'est pour ensuite reprendre 12 kg, finalement tu aurais mieux fait de rien faire du tout, tu aurais 2 kg en moins aujourd'hui. Donc pour chacun de tes objectifs aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question absolument capitale. Est-ce que je suis vraiment prêt à fournir les efforts nécessaires pour atteindre le résultat que je vise, mais surtout, est-ce que je suis prêt à fournir les efforts nécessaires pour le maintenir sur le long terme? Parce que trop souvent, quand on se fixe un objectif, on oublie de prendre en compte cette deuxième catégorie d'efforts qui est nécessaire pour maintenir ses résultats, et finalement on se retrouve terriblement déçu parce que même si on atteint l'objectif, on finit par retomber à la situation initiale. Mais maintenant, si dès le départ tu as conscience du fait que tes objectifs, c'est pas simplement franchir une étape, mais c'est aussi maintenir tes résultats sur le long terme, c'est en faire un véritable mode de vie. Si tu comprends ça et que tu l'acceptes dès le départ, tu as beaucoup plus de chances de maintenir effectivement tes résultats sur le long terme, voire carrément de les améliorer en permanence. Je vais te reprendre mon exemple avec la musculation. En fait, aujourd'hui, j'ai une approche très différente de celle que j'avais en 2018 quand je me suis lancé comme un gros bourrin. Et l'approche que j'ai aujourd'hui, elle me permet de maintenir mes résultats, peu importe les circonstances, de les maintenir sur le long terme. En fait, en 2018, j'avais une routine sportive tellement intense que ça empiétait sur tous les autres aspects de ma vie, ça me siphonnait mon énergie, je perdais en productivité dans mon travail, il fallait tout le temps que je fasse des pauses pour manger, c'était un véritable enfer à tenir. J'étais pas dans la capacité de tenir ça sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, bien sûr que non. En fait, garder cette routine sur le long terme, ça aurait été un petit peu comme essayer de courir un marathon en sprintant comme Usain Bolt. Tu vois, c'est pas du tout la même stratégie. Et donc aujourd'hui, avec le sport, j'ai une approche beaucoup plus minimaliste. Donc je fais moins de séances, j'en fais à peu près 3 à 4 séances par semaine, des séances courtes de 40-45 minutes en général. Je me force pas à manger plus qu'à ma faim, surtout pas, parce que c'était quelque chose dont j'avais absolument horreur avant. Je mets plus la pression et finalement, je prends plaisir à faire mon sport, ça n'empiète plus sur ma productivité, sur les autres aspects de ma vie. Et en plus de ça, je suis super content de mes résultats. Et alors certes, aujourd'hui, je suis moins balèze qu'à mon maximum de 2018, mais je m'en fous. Parce que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est pas de devenir une montagne de muscles. Le plus important pour moi, c'est d'être bien dans mon corps, de me sentir bien dans ma peau et surtout d'avoir une routine sportive que je suis capable de garder à vie. Donc voilà, pour conclure, comprends bien que atteindre ses objectifs, c'est super, c'est bien, mais le plus gros des efforts, ce sera toujours de maintenir tes résultats après avoir atteint l'objectif. Et pour ça, le mieux, c'est d'en être conscient, de l'accepter dès le départ pour éviter de reproduire cette erreur comme je l'ai faite en 2018 avec la musculation. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour
pour en recevoir plus du même genre. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je mets à ta disposition également une formation vidéo qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation qui dure à peu près 1 heure, c'est totalement gratuit et ça va t'aider à atteindre tes objectifs de manière beaucoup plus efficace et également de maintenir tes résultats sur le long terme. Tu vas aussi pouvoir les utiliser pour ça. Je te conseille de commencer par appliquer peut-être 3 ou 4 de ces 12 stratégies, puis ensuite pouvoir mettre en place les autres sur le plus long terme et tu vas voir que ça fait une énorme différence dans les résultats que tu obtiens au quotidien. Et entre une personne qui applique ces 12 stratégies et une personne qui ne les applique pas, qui en applique aucune, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc si tu veux réussir dans ta vie grâce aux meilleures méthodes, eh bien je te recommande cette formation qui est gratuite. Le lien se trouve dans la description, tu as juste à cliquer sur le lien, tu me laisses ton adresse mail et puis moi je t'enverrai les 4 vidéos de formation, il y a 4 vidéos au total, je te les envoie jour après jour directement dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.